Bon, intéressant ça. Alors, on va tester autre chose et c'est là que je vais utiliser les boules que j'ai ramenées tout à l'heure sur le plan de travail. Ok, éventuellement on peut les dégrouper, donc en sélectionnant avec la flèche noire, on peut faire objet dissocié. Donc, ce qu'on a fait là juste précédemment, c'est créer un espace en réglant le pas, mais il n'est pas certain que mathématiquement ce soit exactement le même espace entre le début et la fin de la forme qu'entre les autres boules. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, ça se voit, je pense. Si vous avez l'œil, vous voyez que c'est un peu plus grand ici que les autres espaces. Ça va être difficile de faire exactement l'espace en mettant 10%, 9%, 10%. Vous allez finalement peut-être y arriver, mais pas exactement. Et parfois, c'est important d'être super précis. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment faire en sorte que l'espacement entre les répétitions de la forme fasse un espace vraiment équivalent à ce qu'on a ici. Ok. Donc, on va passer en affichage par tracé, parce que le contour nous parasite un peu là. Il modifie en fait le contour, il modifie la dimension de la boule en fait, hein, parce qu'il est à cheval sur le tracé. Si on l'avait mis à l'intérieur, il ne poserait pas de problème, mais là il est à cheval, donc je vais faire affichage tracé. Ensuite, on va créer un rectangle ici. Un rectangle sans couleur de fond, sans couleur de contour. On le trace et puis on va aller l'ajuster pour qu'il aille se mettre entre, comme ça, les deux boules. Voilà, alors ce rectangle, je vais le déplacer à gauche de la forme ici. Voilà. Eh bien, il est possible que comme ça suffise. Si je prends maintenant le tout et que j'en fais une forme diffuse, peut-être que les espacements seront automatiques. Qu'est-ce que vous en pensez? On va quand même afficher en couleur pour vérifier que notre rectangle n'a vraiment pas de couleur. Il est là, mais il n'a pas de couleur, c'est bien. Donc je sélectionne le tout. Bon, alors c'est important que le rectangle ne déborde pas comme ça. Faites en sorte qu'il soit quand même assez bien centré par rapport aux boules. Voyez? Sinon il va changer la forme dans sa largeur. Ok, donc je sélectionne le tout et j'amène dans la palette des formes. Je dis que je fais une forme de motif. Ok. Et bien là, on dirait déjà que ça fonctionne quand on regarde la prévisualisation ici. Hein. Je clique sur OK. Et ben, je vais tester sur les formes qu'on a ici. Je sélectionne un des traits. Alors, on n'arrive pas à le sélectionner parce qu'il est peut-être sur un calque verrouillé. Oui, il est sur un calque verrouillé. Ok, donc en sélectionnant le trait ici, je vais appliquer cette fois-ci l'autre forme. Ah oui, évidemment, la dimension n'a pas été conservée. Il va falloir modifier la dimension, la taille de la forme ici. Ok, combien est-ce que j'avais mis pour l'autre? 10%. Non, de pas, mais de taille 50. Alors, pour celle-ci, le pas va rester à 0, puisqu'on a géré l'espacement entre les répétitions d'une autre manière. Et ici, je vais mettre 50%. Touche tabulation. Voilà, on obtient ce qu'on avait avant. Et là, l'espacement entre les boules est parfait. Bon. Il y a des boules qui se déforment, oui. Ça, c'est un petit problème.
ici. C'est parce qu'on applique ça sur une forme courbe. Peut-être qu'avec une forme diffuse, on obtiendrait quelque chose de mieux aussi. Il faudrait tester ça, mais voilà. Donc, ne pas oublier d'appliquer ça aussi sur l'autre tracé, la même forme, voilà. Et c'est vrai qu'ici, dans le raccord, on a deux tracés en fait. Donc le raccord là n'est pas parfait, mais c'est pas très grave. Bon, techniquement, ben, vous voyez comment gérer les répétitions entre les formes, soit avec le pas, soit avec le rectangle qui a une largeur équivalente à la largeur entre les répétitions.